nous avons réalisé cette étude pour deux raisons. Tout d'abord, la performance du secteur automobile mondial en 2013 n'a rien à voir avec celle telle que nous la percevons en France. Deuxièmement, en Europe, dans l'esprit de tout à chacun, les acteurs allemands dominent le marché, aussi bien en qualité, innovation et rentabilité. À l'heure des interrogations sur l'avenir industriel de la France et sur l'indépendance des acteurs vis-à-vis des concurrents américains ou chinois, nous avons choisi de mener une enquête pour mieux appréhender la situation des équipementiers allemands et français et pouvoir comparer sur différents critères, si possible, objectifs. Avec 87 millions d'automobiles produites en 2013, le marché automobile mondial a atteint un nouveau record. Les équipementiers et constructeurs automobiles français et allemands génèrent à eux seuls 724 milliards d'euros de chiffre d'affaires et représentent une part de marché de 35% de l'industrie automobile mondiale. Notre étude compare donc les performances des équipementiers automobiles français et allemands et revient sur les différents mécanismes à l'origine de ces résultats exceptionnels et identifie les évolutions attendues en 2014 et au-delà. Pour réaliser cette étude, Mazars a analysé les résultats financiers des 30 principaux équipementiers automobiles allemands et français et a mené les entretiens avec 12 d'entre eux. Les données chiffrées s'appuient sur les rapports annuels et les communiqués de presse des sociétés de notre échantillon, ainsi que sur les articles issus des presses spécialisées telles que Les Échos, Bloomberg, mais également sur les données d'organisations professionnelles telles que l'INPI, l'EPA et la FIEV. Les acteurs allemands et français occupent une place primordiale aujourd'hui dans l'activité automobile mondiale. Ils occupent d'ailleurs une place de leader comparativement aux autres grands acteurs du secteur, notamment en Asie avec le Japon et la Corée, mais également vis-à-vis des États-Unis. Au sein de cette activité, les constructeurs allemands occupent encore une grande place, même si les équipementiers automobiles, aussi bien côté allemand que côté français, jouent de plus en plus un rôle important. D'ailleurs, ils représentent aujourd'hui 33% de l'activité mondiale de ces deux pays. Pour comprendre un peu plus dans le détail cette évolution, il nous a semblé intéressant de présenter l'évolution de la rentabilité des équipementiers français et allemands depuis 2002 en comparatif. Un élément important, 2008-2009, la crise économique, la chute drastique importante du nombre de véhicules vendus, qui a nécessité une remise en question, une réorganisation de toute la filière, y compris du coup les équipementiers automobiles. Face à cette crise, les équipementiers français ont su se réorganiser et apporter des réponses qui leur ont permis de retrouver des niveaux de rentabilité d'avant-crise en avance de phase par rapport à leurs confrères allemands. Notre étude a permis d'identifier, notamment par l'intermédiaire des interviews que nous avons menées, de nombreux leviers, au rang desquels deux nous semblent tout à fait importants. Première chose, l'internationalisation. On l'a dit tout à l'heure, les marchés nationaux, européens, français, allemands ont connu une crise importante en 2008-2009, ce qui a rendu nécessaire pour les équipementiers français et allemands de se réorienter vers de nouveaux marchés pour trouver des leviers de croissance. Sur ces aspects-là, les Français ont clairement tiré leur épingle du jeu et, comme indiqué tout à l'heure, ont su s'intégrer directement et rapidement dans les marchés notamment chinois, mais également américains qui, rappelons-le, depuis 2011-2012 connaissent une forte croissance. Le deuxième levier identifié concerne l'innovation. L'efficience des moteurs, la réduction des émissions de CO2, demain la connectivité embarquée constituent des axes majeurs de développement des équipementiers français et allemands aujourd'hui. Un élément important dans cet environnement, le nombre de brevets déposés par les équipementiers allemands est aujourd'hui bien supérieur de ceux de leurs confrères français, sécurisant ainsi peut-être un petit peu plus leur avenir. Notre étude nous a permis d'identifier 5 tendances pour les équipementiers automobiles, parmi lesquelles 2 tendances majeures, avec pour commencer la concentration du marché. En effet, on observe par exemple que le nombre d'acteurs depuis 1990 sera divisé par 12 en 2020. D'autre part, nous observons également que les équipementiers occupent une place croissante dans la valeur finale d'une automobile. En effet, la part des équipementiers a augmenté de 39%
entre 1985 et 2010 pour atteindre 78% aujourd'hui. Tous ces éléments et d'autres figurent dans notre étude que je vous invite à lire.